Bonjour à toutes et à tous qui me rejoignez sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai eu un petit message de ma gardienne me disant, dis-leur, que ceux qui vont s'unir sont ceux qui ont parlé. Au début, je lui ai dit: «Kezako, ouais, OK». Hem et je me suis souvenue d'une vidéo où je vous dis qu'il fallait balancer votre vérité, en fait, ce que vous êtes à votre flamme jumelle et je lui dis: «C'est de ça dont tu parles?» Elle me dit: «Il faut leur dire que vous êtes des flammes jumelles. Il faut leur dire que nous sommes des flammes jumelles, que, vous avez compris que vous étiez avec l'autre moitié de votre âme». Les, couples de flammes jumelles peuvent s'unir ou pas dans cette vie. Ça dépend des vies qu'elles ont parcourues ensemble. Peut-être que dans cette vie, nous avons juste à travailler quelque chose et donc rencontrer son jumeau, sa jumelle, fait partie du processus d'un éveil où on doit travailler quelque chose, des blessures, des grandes blessures, parce que rappelez-vous, la flamme jumelle, c'est vraiment les plus grandes blessures. En fait, c'est toutes les blessures réunies de notre âme, hein, que notre âme a connues de vie en vie. Et donc, ma gardienne me dit: «Il faut absolument leur dire que ceux qui ont parlé, ceux qui ont dit: "Voilà, je crois au moins une fois", elle m'a dit au moins une fois avoir dit à son jumeau, à sa jumelle: «Nous sommes des flammes jumelles, va regarder». Hem, Moi, je lui ai dit tout de suite. Je crois que je lui ai dit vraiment le premier jour où je l'ai eu au téléphone, heu, parce que, je suis quelqu'un, de cash, hein, sagittaire, ascendant sagittaire, on va pas me changer. Les sagittaires sont plutôt cash et ils ont pas peur, en fait, de montrer leurs différences. Ils ont pas peur d'être, comme on dit, hors des sentiers battus, humainement. Et donc, j'ai eu cette force de lui dire tout de suite. Comme ça, je me suis dit: «Au moins, si c'est pas mon jumeau, il va s'en aller et c'est réglé, c'est bouclé». Ça, c'était vraiment au tout début de la relation, mais je lui ai rabâché, rabâché, rabâché non-stop que c'était mon jumeau et qu'on n'y pouvait rien, que je n'y pouvais rien et qu'il n'y pouvait rien. C'est comme ça. Et donc ma gardienne m'a dit: «Ceux qui n'ont pas encore dit à leurs jumeaux, à leurs jumelles qu'ils étaient, persuadés, sûrs que c'est l'autre moitié de leur âme, que c'est leur flamme jumelle, ne sont pas prêts à l'union». Pourquoi? Parce que, dire, une vérité de l'univers, une vérité de Dieu, c'est reconnaître en fait le Seigneur, c'est reconnaître Dieu, c'est reconnaître le Créateur et c'est, un gage de foi, la vraie foi, celle, comme j'écris dans mon livre, celle qu'on ne trouve pas au coin de la rue, la foi, la vraie. Hem, Celle où on se dit: «Je m'en fous en fait, je m'en fous de ce qu'il ou elle pense, je m'en fous de ce que les autres pensent. Moi je sais que tu es mon jumeau ou ma jumelle, tu es ma flamme jumelle». Ce gage de foi que vous avez, en Dieu, dire une de ces vérités sans avoir peur, de la critique, sans avoir peur qu'on nous juge, sans avoir peur qu'on nous regarde et sans avoir peur que la personne fuit. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez donner à Dieu. Lui dire: «OK Seigneur, moi je marche à tes côtés, il y a pas de souci. Moi je marche à tes côtés», je vais lui dire. S'il doit s'en aller, il s'en va. C'est montrer à Dieu en fait que vous aimez, que vous l'aimez plus que tout, que vous aimez sa création plus que tout, que vous aimez ce qu'il a créé plus que tout. Heu, c'est aussi quelque chose qui va vous mener aussi vers quelque chose de sûr, de sûr. Vous êtes sûr que, heu, l'autre personne, si elle reste, vous êtes sûr, si elle ne vous prend pas pour une dingue,
vous êtes sûr qu'elle ressent la même chose. Voilà, c'est quelque chose de puissant en fait, hein, de dire cette vérité. Maintenant, elle m'a dit également, ma gardienne m'a aussi dit, c'est une façon, pendant, ce «deuil» entre guillemets, cette séparation, cette longue séparation, si vous êtes en longue séparation, c'est aussi un gage, quelque chose, heu, qui, va éveiller votre jumeau ou votre jumelle. Alors c'est sûr que lorsque vous êtes en séparation, ben, pour transmettre le message, c'est un petit peu difficile, mais si vous avez encore accès à votre «jumeau» entre guillemets, à votre jumelle, balancez un message comme ça. Heu, n'hésitez pas, n'hésitez pas. C'est quelque chose de précieux en fait et grâce à ça, votre jumeau, votre jumelle en fait va, elle me dit: «Doit». Elle me dit: «Doit au moins une fois, va au moins une fois», non, elle me dit: «Doit au moins une fois aller faire des recherches sur les flammes jumelles». C'est parce qu'il faut que cette âme qui est la cartésienne s'éveille à quelque chose de plus grand, heu, dans l'amour. Ici, on connaît l'amour sous un autre angle. Ici, on connaît l'amour, le plus fort, c'est peut-être pour vos enfants, ou pour une âme sœur. Ici, on ne connaît pas cet amour puissant, l'amour inconditionnel. Ici, on ne connaît pas l'amour des anges, l'amour de Dieu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si, vous regardez dans votre cœur à l'intérieur, c'est vraiment, quelque chose, je le répète, qui dépasse, l'amour ici sur terre. Donc cette flamme jumelle cartésienne doit aller chercher au moins une fois ce que sont les flammes jumelles. Je ne sais pas, envoyez-leur une de mes vidéos, une vidéo, il y en a plein sur les flammes jumelles, mais faites-le, faites-le. Marquez, «Je crois», «Je suis sûre», en fait. «Je suis sûre que tu es mon jumeau, ma jumelle». Hem Pour moi, aujourd'hui, il n'y a aucun doute, même si, c'est pas moi qui l'a choisi. Il y a aucun doute. C'est, l'autre moitié de mon âme. D'ailleurs, lorsque je regarde un peu ce qui s'est passé entre nous, je me dis qu'on se ressemble, mais alors tellement, dans le jour et la nuit. C'est assez extraordinaire. Hem, c'est vraiment, un tempérament, c'est le même tempérament que le mien. Si vous n'êtes pas de tempérament à exploser, votre jumeau, votre jumelle n'explosera pas. Moi, je suis de tempérament à exploser, lui, il explose. C'est, c'est c'est vraiment un miroir, un vrai miroir. Tandis qu'avec une âme sœur, c'est quelque chose de très doux. Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas de dispute. L'âme sœur sera toujours avec vous, sera toujours là à vous caresser dans le bon sens du poil pour pas vous froisser. Et puis, en fait, heu, ce sera vraiment, alors peut-être qu'il y a des gens qui recherchent ça et c'est très bien, mais ce sera vraiment comme, la Belle au bois dormant. Vous dormirez durant des années et des années dans la douceur, mais vous serez pas, heureux, heu dans votre cœur. Votre âme, en fait, votre âme s'endort avec une âme sœur. Elle s'endort, elle est pas vivante comme avec une flamme jumelle. Une flamme jumelle, c'est vraiment un éveil, c'est vraiment, une recherche, une quête. C'est, on y met toute son âme, on cherche, on c'est quelque chose qui vraiment qui dépasse, une vie, pépère comme on peut dire, mais qui peut être très bien, heu, moi s'il faut que je retourne à une vie pépère, avec quelqu'un, de doux, de qui ne clash pas, qui est adorable, qui bah, j'y retournerai parce que finalement ça fait du bien, mais je sais que
le plus beau, la plus belle chose qui puisse m'arriver, la plus belle chose qui puisse éveiller mon âme, c'est de m'unir avec mon jumeau. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que ce jumeau s'éveille, il faut que ce jumeau s'ouvre à l'amour et il faut que ce jumeau fasse une fois dans le cheminement, une fois dans ce parcours, juste qu'il sache ce que c'est, ce que sont les flammes jumelles. Voilà, n'hésitez pas, dites-leur. Il faut vraiment leur dire, on ne peut plus attendre. Sinon, si vous avez cette peur, si vous avez ces craintes, ce n'est pas une union qui vous attend. Parce que si vous cachez cette vérité, ce n'est pas un acte de foi envers le Créateur, envers celui qui vous a séparés, celui qui vous a donné cette chance de vous retrouver un jour. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.